Sommeil bébé, la sieste, jusqu'à quel âge? La sieste du bébé et du jeune enfant est indispensable à leur bon développement. Leur organisme en a besoin pour compléter le sommeil nocturne. Mais jusqu'à quel âge ce temps de repos est nécessaire? À quel moment supprimer la sieste n'est plus préjudiciable? Le docteur Belferoum, pédiatre à Ein Temouchent vous répond. La sieste est un besoin physiologique chez le bébé et le jeune enfant. Elle est un complément indispensable au sommeil nocturne. Au cours de la sieste, il s'agit surtout de sommeil lent profond, SLP. Ce sommeil est important pour la mémorisation des apprentissages et aussi pour l'équilibre émotionnel de l'enfant. Quelle sieste à quel âge? La sieste jusqu'à 6 mois. L'enfant a souvent besoin de 3 siestes, une en fin de matinée, et de l'après-midi. De 15 à 18 mois, bébé ne fait plus de sieste le matin mais une seule sieste plus longue en début d'après-midi, 2h à 2h30. La sieste à partir de 2 ans. Il existe une relation inverse entre temps de sommeil de jour et temps de sommeil nocturne. Si un enfant dort trop longtemps l'après-midi, il aura un temps de sommeil plus court la nuit. C'est pourquoi il faut que la sieste ait lieu en tout début d'après-midi, après le déjeuner de l'enfant, qu'elle ne dépasse pas 1h30 à 2h et ne finisse pas après 15h30. Là encore, il s'agit de conseils à adapter aux besoins de votre enfant. Si votre enfant dort plus de 2 heures l'après-midi mais qu'il s'endort facilement le soir, laissez-le dormir. Et parfois il vaut mieux un enfant qui s'endort un peu plus tard le soir mais qui sera calme jusqu'à l'heure du coucher. La sieste jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 4 ans, la sieste est un besoin physiologique. Généralement, la sieste disparaît entre 4 et 5 ans. Mais des études montrent que si on donne l'opportunité de dormir en début d'après-midi à des enfants entre 4 et 5 ans, la moitié d'entre eux dorment. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de ce temps de sommeil. Il semblerait donc que la suppression de la sieste à l'école maternelle, chez des enfants qui ont parfois moins de 4 ans, soit une mauvaise idée. Les enfants scolarisés à l'école maternelle devraient pouvoir faire la sieste si elle leur est nécessaire, car elle leur permet de mémoriser à long terme les choses qu'ils ont apprises le matin. Que faire lorsque votre enfant est en maternelle et que la sieste lui est nécessaire? Si cela est faisable, on peut aménager une sieste faite à la maison en faisant déjeuner l'enfant le plus vite possible. Si cela n'est pas possible, il faut mettre son enfant au lit plus tôt le soir, et le week-end, il est préférable de conserver la sieste, ce qui lui permettra de se coucher un peu plus tard sans être complètement excité en fin d'après-midi. La sieste de 4 à 6 ans. Certains en ont besoin, d'autres pas. Proposez-la avec conviction, mais ne l'imposez pas. La durée de la sieste dépend du besoin de récupération. L'idéal est de laisser l'enfant se réveiller tout seul ou de l'aider par des bruits ambiants légers. La sieste à partir de 6 ans. Les enfants ont plus besoin de temps libre actif que de sieste. Si un enfant de plus de 6 ans recommence à faire la sieste tous les jours, ce n'est pas normal. Il faut alors s'assurer que son temps de sommeil est suffisant et de qualité, pour qu'il puisse récupérer de sa fatigue journalière. La sieste surtout en fonction des besoins de l'enfant. Il existe de grandes différences d'un enfant à l'autre. Certains enfants de 2 ans n'ont plus besoin de faire la sieste, même si c'est plutôt rare, alors que d'autres ont besoin de dormir l'après-midi à 5 ans. Votre pédiatre vous conseille d'observer le comportement de votre enfant pour savoir s'il n'a réellement plus besoin de ce sommeil diurne. S'il n'a pas voulu dormir et qu'en fin de journée il n'est pas agité, pas capricieux, c'est probablement qu'il n'a plus besoin de faire la sieste. En revanche, si votre enfant est agité, nerveux, grognon, c'est sûrement qu'il a encore besoin de dormir l'après-midi. Supprimer la sieste alors que l'enfant en a encore besoin va reculer l'heure de l'endormissement du soir. En outre, le sommeil nocturne sera de mauvaise qualité. Nota bene, cet article ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale, ou au conseil d'un professionnel de santé. N'oubliez pas de partager cette publication afin d'avantager d'autres mamans. Merci pour votre attention. Dr Belferoum, pédiatre à Ein Temouchent, adresse, numéro 62 Cité des Castors Villa Grise, téléphone 05 42 93 59 20.